Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis parti avec Karl faire quelques photos de paysages. Je vais en profiter pour vous parler d'un incontournable de la photo, la règle des tiers. C'est parti. La règle des tiers, c'est une règle indispensable dans la photo. Vous l'utiliserez peut-être pas tout le temps, mais il est vraiment nécessaire de la connaître. Elle peut s'utiliser aussi bien dans les paysages que dans les portraits. D'ailleurs, moi j'y prête souvent attention dans la composition d'une photo que je vais réaliser. Mais tiers, pourquoi on utilise ce terme? En fait, il s'agit d'une division en tiers de votre photo, ou de votre composition. Pour ce faire, il faut sur votre photo ou sur le plan que vous observez dans votre appareil, imaginer donc 3 lignes horizontales et 3 lignes verticales qui vont découper votre photo en 9 portions. On parle de tiers pour se référer aux tiers horizontaux ou tiers verticaux. Ces tiers permettent de découper votre photo en différents plans. Les lignes sont les séparations des différents tiers. À l'intersection de ces lignes, on parle de points de force. Donc ces points de force auront pour effet de mettre en avant ou donner du dynamisme à l'objet ou le sujet que vous voulez mettre dessus. C'est exactement la même chose sur les tiers qui seront présents sur votre photo. Donc prenons comme exemple cette photo de Karl. Cette photo est en paysage. Visualisez maintenant les tiers verticaux. Donc sur la première, j'ai placé Karl à droite, ce qui donne un effet dynamique et plus agréable à regarder. Maintenant, si je le place au centre, vous pouvez remarquer que le rendu est complètement différent. Et ensuite, quand je le place à gauche, donc là, reproduisons l'expérience en format portrait. Donc Karl est à droite. Donc le rendu est correct mais pas totalement satisfaisant. Si je le place à gauche, la photo n'est pas du tout utilisable. Par contre, si je le place au milieu, là le rendu il est superbe. Maintenant on va visualiser l'utilisation des tiers horizontaux. Donc cette photo de la mer est une bonne illustration pour montrer les différents plans. Sur la première, j'ai placé l'horizon sur le tiers supérieur. Sur la seconde, l'horizon est placé au centre. Et sur la dernière, il est placé sur le tiers inférieur. Donc vous remarquez également la différence sur le rendu selon le placement de l'horizon et les différents plans qui sont utilisés. Là, j'ai appliqué la règle des tiers sur des paysages, mais on peut aussi l'utiliser sur des photos en format portrait, donc les portraits que je fais le plus. Donc sur ce portrait rapproché, je vais placer l'œil selon différents points de force. Donc on va commencer par placer l'œil sur le point de force en haut à gauche. Ensuite, je vais le mettre en haut à droite. Et enfin, au centre du tiers supérieur. Passons maintenant sur la limite du tiers inférieur. Vous remarquez que si je place les yeux au niveau de la limite du tiers inférieur, la photo n'a plus du tout le même effet. L'application de la règle des tiers peut être adaptée en post-production, mais le top quand même c'est de pouvoir l'appliquer directement dans votre composition, qu'elle soit sur des paysages, macros, de l'urbain ou des portraits. Vous verrez qu'à force, l'utilisation de la règle des tiers deviendra quelque chose d'instinctif. Par contre, je ne vous dis pas toujours l'appliquer. Sachez l'utiliser quand c'est nécessaire, mais aussi laissez libre cours à votre créativité. Faites confiance à votre regard de photographe. Et si vous souhaitez donner un rendu particulier à votre photo, allez-y. Sortez des sentiers battus, faites-vous plaisir. Si vous avez une idée d'une composition dans votre tête, faites-la. Et vous verrez, des fois, vous serez agréablement surpris du résultat. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et vous a permis de mieux comprendre la règle des tiers. Donc sortez, entraînez-vous, appliquez la règle des tiers ou pas, surtout éclatez-vous. N'hésitez pas à vous abonner, à liker ma vidéo. On se revoit bientôt, moi j'y retourne, allez, chou!